Salut tout le monde! Aujourd'hui nouvelle vidéo, toujours avec Jenny Scan, et je vais vous présenter ma routine de travail à pied. C'est-à-dire qu'on va voir l'échauffement, recule. On va voir l'échauffement, comment je le garde à distance, et puis j'ai prévu un petit atelier en plus qu'il ne connaît pas, donc ça sera l'occasion de vous faire voir comment on désensibilise un jeune cheval. On est parti tout de suite, j'ai ma grande longe, donc pour le licol vous pouvez faire avec un... Non, à ta place. Vous voyez là il m'a mis un coup de tête, je le repousse, je le remets à sa place tout de suite. Ça vous fait voir comme ça directement. J'ai ma grande longe du coup éthologique. Après vous pouvez faire avec une longe plate mais c'est peut-être encore trop long. Celle-ci fait 3 mètres je crois, je trouve que c'est une bonne longueur, surtout avec un jeune cheval. Vous pouvez faire avec licol éthologique mais moi il est très réceptif au licol plat donc j'ai pas besoin de lui mettre une pression en plus. Recule, recule. Hop. Et aujourd'hui je vais travailler avec deux sticks histoire d'en avoir un qui cadre les épaules et un qui cadre les hanches. Donc on va partir tout de suite sur le premier exercice, je vais vous faire le petit échauffement habituel, c'est-à-dire marcher, s'arrêter, reculer, trotter, etc. en ayant un contrôle de mon cheval avec la longe pour commencer. C'est parti! Oh. Recule, 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 recule. Oh. Smile. Oui. Oh. Comme vous pouvez le voir, j'essaie d'avoir le moins de tension possible sur la longe. Par contre, je vais passer un seul stick parce que c'est un peu pénible. J'essaie d'avoir le moins de tension sur la longe possible. Là, il n'est pas à sa place, je le recadre. Okay. J'essaie d'avoir le moins de tension, j'ai quasi 1 mètre de mou. Comme ça mon cheval est à distance, si jamais il a peur de quelque chose, il ne me sautera pas dessus et ça sera vraiment quelque chose de très utile par la suite. Surtout si vous voulez faire du spectacle, d'avoir un cheval qui ne vous marche pas dessus, c'est vraiment fondamental. Le jour où vous allez vous demander un cabré, une patte, etc. et vous prenez votre cheval dessus, soit vous êtes mort, soit vous avez bien mal. Donc on va continuer l'échauffement à la longe encore un peu et puis après on va passer en liberté. Et j'essaie de rester dans le champ mais c'est pas facile. Ah. Vous pouvez le voir, pour faire reculer mon cheval, je n'ai pas besoin de pression, il suffit que je me mette en place. Il suffit donc que je me mette en place et sans pression sur la longe. Tout de suite, il a du travail dessus, mais avec le temps, vous allez commencer par une pression sur la longe pour faire reculer avec le code vocal. Ensuite, vous allez avoir moins de pression et après, vous allez vous retrouver avec un cheval qui recule sans pression. On va peut-être pouvoir commencer à se mettre en liberté, donc je vais prendre mes deux sticks et on va vous faire voir tout ça. Là, le but d'être en liberté, c'est de garder les mêmes codes qu'à la longe. C'est l'avantage d'avoir la longe lâche, pardon, c'est que mon cheval est habitué du coup à ne pas avoir de pression. Et avoir la longe ou ne pas l'avoir, en fait, pour lui, c'est devenu la même chose. Donc du coup, je vais prendre, recule, je vais prendre mes deux sticks et je vais m'en servir d'un pour encadrer les épaules, un pour encadrer les hanches, et c'est parti. Viens. J'utilisais moins souvent la carotte, mais là j'utilise parce que je lui demande de faire le smile en extérieur et comme on a appris intérieur à la tâche, en fait c'est histoire de lui faire comprendre que oui, même ici tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Il faut pas trop donner de carotte non plus, la carotte c'est bien à la découverte d'un exercice pour dire à votre cheval ok c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas garder cette habitude de toujours donner des carottes parce qu'en fait après vous allez avoir un cheval qui quémande, voire même un cheval qui pince ou qui mord et vraiment c'est une très très mauvaise idée. Donc il faut essayer de la garder. Là il est parti, je vais essayer de le rappeler. Donc ce qui vient de se passer, oh, j'en profitais pour faire un petit brief. Mon cheval s'est déconnecté, donc quand il s'est déconnecté, je vais lui demander d'accélérer. Pourquoi je vais lui demander d'accélérer? Pour qu'il comprenne que punaise, quand je suis pas avec elle, elle me fait courir. Et en fait, dès qu'il se reconnecte à moi et qu'il revient vers moi, vu que moi en l'occurrence je cherche à l'avoir proche de moi,
je le récompense et je le mets dans le calme. Il est venu au trot me rejoindre, donc il a fait un effort de vitesse, un effort de dire mince, faut que j'aille vite vers maman, donc j'ai récompensé avec la carotte pour qu'il comprenne que c'est bien, puisque ça c'est encore en cours d'apprentissage pour lui de rester proche et en même temps à distance raisonnable. Donc du coup faut qu'il apprenne, c'est normal. Ouais. Recule. Vous voyez là il est super bienvenu, il a fait en sorte de... Recule. Il a fait en sorte de s'arrêter avant moi, je le récompense. Ce que je viens de lui demander c'est de pousser ses hanches, j'ai gardé mon stick à la main pour lui faire une barrière à ne pas franchir avec sa tête. Donc vous n'êtes pas obligé, ça après c'est question du poney, vous pouvez utiliser votre stick pour pousser les hanches. Bon en l'occurrence il pousse très bien les hanches. Donc du coup je m'en sers plus pour garder sa tête en fait à la place que je veux. Un stick, deux sticks, moi c'est parce que je travaille avec deux en ce moment pour essayer. Et voilà. Là il a bien bossé, donc on va faire une pause gratouille et je vais le laisser brouter un petit peu, histoire qu'il comprenne que ok cool c'est bien. Il n'y a pas de temps limite à la pause, hein. C'est tout ce que vous pensez qui fera du bien à votre cheval, surtout si c'est un jeune. Vous n'hésitez pas à une pause, puis moi là je vais le laisser aller brouter. Je vais le laisser se déconnecter exprès pour qu'il ait son petit temps libre comme avec les enfants si vous voulez. Donc moi je vais l'emmener carrément brouter, histoire qu'il voit que ok on est bon. Je ne le laisse pas choisir quand il va brouter. Là il broute parce que je lui ai laissé, c'est moi qui l'ai emmené devant, qui lui ai dit oh. Et il sait que quand je me mets à un certain endroit, que je lui mets la tête en bas et que je dis oh, c'est qu'il peut brouter, ça c'est un code qu'on a installé. Là du coup j'ai pas de problème, il va brouter quelques minutes le temps que je prépare un autre exercice. Et comme ça je vais pouvoir le reconnecter à moi après. Il aura eu sa petite pause, il aura pu manger un peu et ça lui évite de lui mettre trop d'infos d'un coup. Donc là pour mon prochain exercice, j'ai trouvé un gros morceau de bidon blanc. Et donc Jennyscan n'en a pas peur, je pensais qu'il allait en avoir peur mais pas du tout, il allait le renifler, le toucher, etc. Vous avez plusieurs techniques, quand un cheval est peureux, vous pouvez l'habituer au touch. C'est-à-dire qu'il va venir toucher, vous dites touch, ou votre code vocal, par exemple moi ici que quand je dis bien, il aura une carotte. Voilà, c'est pas très pratique mais bon voilà. Donc vous pouvez dire s'il le touche bien, ou touch, ou l'ordre que vous voulez. Et en fait votre cheval saura que s'il touche un truc qui fait peur, oh en fait c'est cool parce que ça donne une carotte. Ah bah ça fait pas si peur que ça en fait. Donc c'est un très bon exercice. Donc moi en l'occurrence ce que je vais faire c'est que je vais le faire passer à côté plusieurs fois. Et après je vais monter sur le plot et lui demander différents exercices. Par exemple tourner autour de moi, je sais pas encore mais voilà. A tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir il en a pas peur du tout, hein. Il en a même rien à cirer. J'ai mis une carotte dessus pour qu'il la prenne mais il la trouve pas. Donc du coup... Voilà, ça fait tout de suite un peu plus peur parce que je suis en hauteur. Smile. Ouais. Vous voyez là, alors du coup vous ne voyez plus, il accepte de faire un tour alors que je suis dans une position de supériorité puisque le cheval dans la nature est une proie et même s'il est domestiqué depuis je pense 2000 ou 5000 ans, le cheval étant une proie, tout ce qui est hauteur lui fait peur. C'est pour ça que ma coach m'avait dit de travailler ça avec lui pour que tout simplement quand viendra le moment du débourrage il n'ait plus peur et qu'il n'ait pas peur en fait d'avoir ce quelque chose sur son dos qui peut être une proie. Oui bébé. Pas. Non. Ah oui, c'est bien mon grand. Là il découvre en même temps. Il découvre en même temps la longe puisqu'on n'a jamais fait et en plus il fait ça en hauteur. Quel fabuleux poney. Jennyscan, pas. C'est bien mon grand. Oh, c'est bien. Il a fait un tour complet, parce que vu qu'au début il s'arrêtait, c'est très très bien. Et là du coup je l'ai fait s'arrêter, il vient demander des caresses même s'il préférait une carotte. Smile. Et là il a compris, ah si je souris, j'ai une carotte, ça c'est cool. Recule, 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 encore, recule. Oui, c'est bien ça.
Par exemple, là, il a reculé alors que je suis pas du tout proche de lui. Il a fait 2 pas, ça suffit. On n'a pas besoin qu'il recule jusqu'à l'autre bout du rond de la carrière. L'important, c'est qu'il ait l'ordre vocal, qu'il se dise tiens. C'est comme quand je suis en bas, il me demande la même chose. Smile. Oui. Quel grand bonnet. Donc là, je vais le rapprocher de moi. Oh. Pareil, j'ai eu un tour complet qui était quand même très bien. Il a compris que quand je suis là, on peut quand même travailler. Je peux demander des choses sans faire trop peur. Je vais le rapprocher de moi. Oh. Oh. Et je vais lui demander à reculer. Recule. Recule. Oui. Et comme c'est très bien, je me permets de donner une carotte. Mais alors franchement, il m'a bluffé. Donc comme cette séance a été top, je vais m'arrêter là-dessus. Elle fait déjà 15 minutes. Et comme il a été exceptionnel, j'ai pas besoin de lui demander plus. Il a très bien travaillé. Avec les chevaux, l'important c'est pas de faire des séances d'1 heure comme on voit en cours, surtout à pied. Personnellement, je pense une bonne séance de 15 minutes, si elle est bien, on s'arrête. Pas besoin d'aller plus loin. Là en l'occurrence, il y a une voiture qui arrive, ça va lui faire de l'entraînement, ça va lui faire du bien. Mais du coup, je suis très contente. Voilà, comme je vous dis, une séance c'est 15-20 minutes, pas plus. Moi en plus, c'est un jeune, il a beaucoup de mal à se concentrer. Donc c'est parfait comme ça. Vous voyez, il a fait plein de choses super intéressantes. C'est tout ce qui compte. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. Et rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir. Et puis je vous dis à bientôt.